Dans cette partie, on va parler un petit peu des sélecteurs au niveau de jQuery. D'accord? Précisément, nous allons voir comment faire une sélection du premier élément. Je m'explique. Imagine que dans ta page, tu as plusieurs paragraphes. D'accord? Et tu veux que tous les paragraphes, par exemple, il y en a 2 ou 3, ou tous, ils ont le même classe P. La valeur de leur classe sont P. D'accord? Donc, si tu veux modifier quelque chose sur la classe P, tous les paragraphes vont subir la même modification. Maintenant, imagine que toi, tu veux exécuter une action sur seulement le premier paragraphe. D'accord? Ici, on a une page basique HTML. D'accord? Donc, on a ici le doctype, HTML, on a le header. Qu'est-ce qu'il y a dans le header? Le meta. On utilise un char7 UTF-8. On a un bootstrap ici qui est en local. D'accord? Maintenant, ici, on a rajouté un peu de style pour pouvoir différencier les éléments, les différents blocs. On a le body qui est là. On a rajouté un titre H1. Et puis, on a rajouté 3 paragraphes qui ont la même valeur de classe. Ici. Puis, on a inclus jQuery. Et puis, là, il vient notre script. Là, on fait comme tout script jQuery qui se respecte. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on va sélectionner tous les paragraphes, les classes P. On va sélectionner toutes les classes P. Ici, on voit qu'il y en a 3. Mais nous, on veut seulement le premier élément. Donc, on met 2 points first. Donc, seulement le première classe égale à P qui va être pris en compte. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Si jamais quelqu'un clique là-dessus, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, tu vas aller sélectionner le body, tu vas aller dans ses propriétés CSS, tu vas changer son couleur background, tu vas le mettre en red. On va aller voir le résultat. J'actualise la page. Ici, on va dans paragraphe 1 ici. On voit que le style qu'on a mis, ça met notre page des bordures pour pouvoir distinguer les éléments. On voit que si on clique sur le un peu ailleurs, il n'y a rien qui se passe. On clique sur le premier paragraphe, il n'y a rien qui se passe. Sur le deuxième, il n'y a rien qui se passe. Sur le troisième, la page s'est mise en couleur de fond rouge. D'accord? Maintenant, on va voir si vraiment on va enlever ça pour voir ce qui arrive. D'accord? Alors, on enlève ça. On va voir ici. Maintenant, vu qu'on a enlevé first, ça veut dire que tous les 3 éléments sont concernés. Ça veut dire que si tu cliques sur le premier, sur le deuxième ou sur le troisième, l'arrière-plan va devenir rouge parce que c'est seulement P qui est concerné, la classe P. On voit qu'ici, la valeur de la classe P, il est le même. Donc, on vient ici, on actualise la page. Actualiser ici. Puis on clique sur la troisième. Hop. On actualise encore, on revient au point de départ. On clique sur la deuxième. Voilà, la page se met en rouge. On clique sur la première. Hop, la page se met en rouge. Maintenant, on retourne là-bas. On remet notre 2 points first pour dire on veut seulement que ce soit le premier classe P qui soit pris en compte. Donc, les restes, si on en avait 10 ou 20 après, ça ne serait pas pris en compte. On enregistre. On vient ici, on actualise la page. Puis on clique sur la première, il n'y a rien qui se passe. Sur la deuxième, sur la troisième, sur la deuxième et sur la première. Voilà. Et voilà l'utilisation du paramètre first au niveau de jQuery.